Bonjour à toutes et à tous, ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, que votre rentrée de septembre s'est bien passée. Donc me voici de nouveau pour vos guidances intuitives par signe astrologique pour votre mois d'octobre 2024, avec ici le signe du lion. Bienvenue à vous les lions pour votre guidance d'octobre, en espérant que vous puissiez avoir des messages par rapport à vos questionnements, vos interrogations. Bien sûr, prenez tout cela comme vous le ressentez. Il s'agit d'une guidance générale et vous pouvez bien sûr la compléter par vos tirages ascendant, lunaire et Vénus. Sous la vidéo, je vous ai indiqué un lien pour calculer votre thème de naissance, votre thème astral. Merci à vous les lions. Alors, les lions, vous êtes un signe estival, un signe de feu, gouverné par notre étoile, le soleil. Donc il est vrai chez vous, le lion, que tout se fait de manière assez avenante. Vous êtes ce signe qui aimait être mis au devant de la scène. Vous avez une ambition assez développée, un sens de l'individualité assez fort. Effectivement, vous êtes un peu le roi du zodiaque. Effectivement, vous aimez tout ce qui a trait aux belles choses, le luxe, la bonne chair, les bons vins, les beaux endroits, les restaurants, et votre vœu le plus cher en règle générale est de mettre vos proches en sécurité. Vous êtes le signe de la famille, notamment les enfants qui ont une importance assez développée chez vous. Vous aimez clairement être un petit peu le chef d'orchestre, que ce soit au niveau personnel, amoureux, professionnel. Donc un signe assez ambitieux, qui a un ego assez fort. Merci à vous les lions. Nous allons aborder votre énergie générale, l'énergie qui vient à vous pour ce mois d'octobre 2024 avec un arcane majeur du tarot de Marseille, ici le tarot de la clé picturale. Donc je vous avais fait une petite vidéo de présentation pour ce tarot. Alors le mois dernier, en septembre, les lions, vous étiez symbolisés par l'énergie de la tour, de la maison Dieu, qui évoquait pas mal de chambardements, pas mal de choses, effectivement, qui arrivaient comme cela de manière assez brutale, qui allaient un petit peu, je dirais, réorganiser votre quotidien. On avait une prise de conscience, des choses qui arrivaient comme cela, sans que vous puissiez les présager, mais qui avaient pour finalité de renaître, de laisser peut-être un passé derrière vous, et effectivement de vous ouvrir à de nouvelles choses. Alors pour ce mois d'octobre, les lions, nous avons pour vous ici, eh bien écoutez, une énergie qui est un petit peu dans la continuité de la maison Dieu le mois dernier. On a l'énergie de la mort que l'on appelle l'arcane sans nom. Bien sûr une mort symbolique, bien évidemment. En tout cas, avec la maison Dieu et la tour le mois dernier, donc une certaine forme de chambardement, de choses qui arrivaient comme cela de manière assez abrupte, là vous allez, en octobre en tout cas, vouloir faire place à quelque chose de nouveau. C'est un petit peu l'idée d'apprendre à mourir pour renaître, de manière bien sûr symbolique. En tout cas, ce mois d'octobre, les lions est propice à pas mal de changements, un nouveau commencement, un nouveau départ et même une transformation qui était présente le mois dernier. En tout cas, c'est la fin de quelque chose peut-être de difficile. Là, vous n'allez pas craindre d'être fidèle à vous-même. Vous allez comprendre que ce mois d'octobre, une porte se ferme et une autre s'ouvre. Vous êtes à la croisée des chemins, je dirais, et vous allez accepter les choses telles qu'elles sont, accepter l'inévitable, aller au fond du problème pour accepter que, parfois, effectivement, nous récoltons ce que nous semons. Là, un nouveau chapitre, une transformation, une renaissance sont en tout cas d'actualité. C'est le moment de laisser comprendre, d'admettre qu'il faut laisser le passé derrière soi, même si cela s'avère difficile, pour accepter le changement. Là en tout cas avec l'arcane sans nom,
la mort, c'est un petit peu l'idée de laisser place à de nouvelles choses, un petit peu faire un ménage, balayer hein, en quelque sorte, un ancien comportement, une ancienne manière d'être, une relation, une amitié, un travail. Cela va s'avérer extrêmement bénéfique en tout cas avec la Maison Dieu déjà le mois dernier, là la mort, l'arcane sans nom et une transition effectivement vers un nouveau chapitre. Hein. On est dans deux énergies, vous voyez, qui se rapprochent. Là, un cycle de vie en tout cas est en passe de se terminer et un autre de débuter, même si cela s'avère difficile, hein, puisque la chenille qui se transforme en papillon, hein, là on a une transformation qui se fait en règle générale assez difficilement, mais c'est le présage d'une renaissance. Hein. Là, vous allez un petit peu renaître de vos cendres, un petit peu comme le phénix, et accepter les choses telles qu'elles sont. Et c'est le moment de vous ouvrir, voyez, à de nouvelles perspectives. Hein. Donc justement, nous allons voir un message qui va correspondre à votre défi, votre challenge du mois, les lions, avec l'oracle pour créer son idéal de vie. Alors, pour vous, nous avons ici cette magnifique étendue d'eau. Hein, donc, on est dans des îles qui nous rappellent un petit peu, bien écoutez, les falaises de Thaïlande, hein, pourquoi pas, ou le sud de la France. On a les pensées profondes. Hein, donc là, on est dans des pensées profondes et on nous parle, vous voyez, d'ouverture. Hein. Donc, un défi, un challenge qui va vous inviter. Cela vient profondément de votre âme à vous ouvrir, vous voyez, à de nouvelles choses. Hein. C'est vraiment ici lié, vous voyez, à l'arcane sans nom. Hein. Là, en tout cas en octobre, les lions, tout semble indiquer que jusqu'à un passé récent, vous vous accrochiez à certaines habitudes, à certains comportements, des pensées, peut-être bien des personnes. Et vous allez comprendre en tout cas ce mois-ci qu'il va vous falloir faire un grand ménage, ne plus laisser le statu quo, vous voyez, vous empoisonner la vie. Cela va s'avérer plus problématique, je dirais, que constructif. Là, c'est un petit peu le moment de créer une ouverture vers un nouveau chapitre. Hein. Et là, on l'a vu, hein. Cela peut se faire effectivement de manière assez délicate, hein, mais là vous allez en tout cas comprendre qu'il est temps de vous ouvrir à de nouvelles choses. On a un changement assez fort, et vous voyez le défi ici, le challenge avec ce qui émane de votre âme. Hein. Vous voyez, on parle de pensée profonde, hein, des choses effectivement qui peuvent prendre du temps, mais qui vont vous permettre de vous ouvrir sur autre chose qui sera plus grand que vous, un signe de nouvelles opportunités, de nouvelles espérances, de nouveaux rêves, de nouveaux idéaux. C'est un petit peu le moment, vous voyez, de sortir des carcans un petit peu quotidiens et percevoir le renouveau. Ce sera votre défi, votre challenge. Acceptez, vous voyez, que les choses changent, que les gens évoluent, que les conceptions se modifient, que les situations deviennent différentes. Et comprendre qu'il est temps, vous voyez, de vous ouvrir à l'avenir et, vous voyez, laisser le passé derrière vous. Hein. Alors, on va voir justement dans quelle thématique ici, avec tout d'abord votre énergie relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, les lions célibataires. Alors, nous avons pour vous ici, eh bien écoutez, un début d'explication, il me semble, déjà pour vous les lions célibataires, nous avons un 3 d'épée. Ici, donc le 3 nous rappelle l'impératrice, hein, vous voyez, le nouvel élément, la croissance. Et là, on a la couleur des épées qui nous rappelle le monde analytique, la réflexion, le mental, l'intelligence, mais aussi la vérité, la justice. Et là, ce 3 d'épée, vous voyez, nous montre ce cœur transpercé de 3 épées. Vous voyez, le ciel est assez lourd, il pleut d'ailleurs, hein. Effectivement. Là, en tout cas, les lions célibataires, on a une idée de souffrance, hein, effectivement, de blessure, de rejet, de perte. Peut-être bien lié à un partenaire, une relation récente. Vous êtes peut-être en train
de ruminer les choses. Hein. Et vous voyez, l'arcane sans nom nous dit que cela n'est pas constructif, que vous allez devoir laisser le passé derrière vous pour vous ouvrir, hein, et c'est votre défi, vous voyez, l'ouverture, hein, ce sera d'accepter les choses telles qu'elles sont, même si cela s'avère difficile. Là, en tout cas, les lions célibataires, on a la nécessité d'aller au fond des choses, découvrir peut-être une vérité douloureuse, hein, liée à un partenaire récent, une ancienne manière peut-être de se comporter tout simplement. Vous aviez des habitudes, effectivement, en termes émotionnels, amoureux, qui n'étaient pas constructives. Hein. Là, c'est un petit peu l'idée, je dirais, de lâcher prise sur quelque chose de dur, de délicat, de triste. On a vraisemblablement une peine de cœur qui n'est pas encore cicatrisée. Là, l'arcane sans nom, la mort, va vous inviter vraiment à laisser cela derrière vous. Et surtout à en tirer le positif. Hein. Cela reste une expérience tout de même, voilà, une expérience de vie. Et vous voyez, le challenge va être de vous ouvrir à de nouvelles choses, de nouvelles manières de vous comporter, et surtout ne pas ressasser les choses. Hein. Vous êtes peut-être dans une période où vous vous posez pas mal de questions. Hein. On a une douleur, peut-être même un regret. Là, c'est un petit peu le moment, je dirais, de tirer, je dirais, le bénéfice de cette relation, de cette période, hein, et de relâcher les choses, et surtout, vous voyez, d'avancer, hein, puisque le 3 d'épée, en règle générale, dans une thématique relationnelle et sentimentale, pour vous célibataires, en tout cas les lions, vous n'avez pas encore digéré la chose, hein. Visiblement, cela vous empêche d'avancer, de guérir, peut-être des souvenirs, hein, tout simplement, hein, une blessure, voilà, une peine, des mots durs. Là, c'est un petit peu l'idée d'aller au fond des choses, d'accepter cette situation et d'évoluer. Hein. Alors, nous allons aborder les lions, votre situation relationnelle et sentimentale pour vous, les lions en couple. Alors, nous avons ici, bien sûr en couple, que vous soyez en couple depuis longtemps ou récemment, ici nous avons, alors, un cavalier de denier. Alors, le cavalier est le personnage du tarot qui avance, hein, qui passe à l'action, vous voyez. On l'a vu avec l'arcane sans nom, le fait de s'ouvrir à de nouvelles choses. On a de l'intensité, hein, un nouveau départ, un nouvel horizon. Et avec la couleur des deniers, on est dans le monde tangible, hein, matériel, terrien, la matière, effectivement, les signes de terre. Hein. Et avec effectivement ce cavalier de denier, on voit ce personnage qui est donc sur ce cheval, hein, qui est quasiment envoyé à l'arrêt. Il est effectivement avec cette armure, hein, il scrute ce denier, effectivement, il le regarde assez profondément. Là, en tout cas, les lions en couple, on a une idée d'analyse, de patience, de méthode par rapport à la mise en œuvre d'un projet qui date de longue date, hein, et qui en octobre a commencé effectivement à se concrétiser. Hein. Là, vous allez, je pense, récolter les fruits d'un travail qui a été assez dur. Hein. On l'a vu d'ailleurs avec l'arcane sans nom, on a un nouveau départ, hein, un passé que vous laissez derrière vous, et avec cette idée d'ouverture, c'est le moment, vous voyez, de récolter les fruits d'un travail qui a été assez long visiblement avec ce cavalier de denier. En tout cas, les choses bougent, hein, visiblement. On est dans le plan matériel, hein, concret. Cela peut effectivement concerner votre demeure, l'idée d'agrandir votre famille, peut-être bien un déménagement avec ce cavalier qui est signe de mouvement, de départ. Là, en tout cas, vous faites preuve d'une grande maturité, visiblement, les lions en couple.
Vous avez envie, avec en tout cas ce cavalier de denier, de changer les choses, hein, peut-être liées à des responsabilités, des tâches que vous n'aviez peut-être pas l'habitude d'avoir. Hein. Là, on a un changement, vous voyez, assez radical. Hein. Vous allez comprendre que vous avez votre mot à dire, que vous avez un sens des responsabilités, que vous voulez effectivement créer sur le long terme. Voilà, que vous êtes prêt à travailler étape par étape en faisant preuve de pragmatisme et d'agilité. Là, en tout cas, les lions en couple, là, on vous dit de vous inspirer de ce cavalier de denier, hein, qui est quelqu'un d'assez ancré. Hein. Votre partenaire va peut-être apprendre à compter sur vous. Vous avez peut-être un manque de confiance hein, récemment, et vous êtes prêt maintenant à travailler sur votre relation comme vous le feriez par rapport à un projet tout simplement, c'est-à-dire prévoir du temps pour l'autre, se projeter, être prévoyant, mettre vos proches en sécurité. Là on a en tout cas une révélation, hein. Vous semblez d'ailleurs avec ce défi, l'ouverture, vous semblez être prêt, peut-être, pourquoi pas, à construire votre demeure, déménager, acheter une maison plus grande, effectivement, pourquoi pas mettre en route une maternité, hein, puisqu'avec le cavalier de denier, vous avez appris pas mal de vos expériences passées qui ont peut-être été, vous voyez, difficiles. Hein. Vous êtes prêt maintenant à tourner une page et à vous ouvrir à de nouvelles choses. Hein. On l'a vu avec le défi, l'ouverture qui correspond à vos pensées profondes. Là, en tout cas, on a de l'engagement et des responsabilités. Prochainement, les lions en couple, on va en tout cas devoir compter sur vous. Là, c'est une évidence. Hein. Alors, pour votre situation matérielle, financière et de vie professionnelle, les lions, en octobre, nous allons voir votre message. Et là, nous avons, écoutez, un 8 d'épée. Tout comme vous, célibataire, la même couleur des épées, et le 8 qui nous rappelle l'idée d'équilibre, de justice et surtout, vous voyez, d'épreuve. Hein. Et là, avec la couleur des épées, donc le monde mental, analytique, les pensées, on a cette femme qui est seule sur cette plage, ses yeux sont bandés, les bras ligotés, 8 épées sont plantées, vous voyez, autour d'elle, comme une sorte de prison, mais vous voyez, cette prison n'est pas fermée, hein, il y a une issue, mais vous voyez, le bandeau ne peut pas voir cette issue devant. Là, en tout cas, tout comme vous, célibataire, hein, avec ce 3 d'épée, ce chagrin, cette peine, cette tristesse, on a également une certaine forme d'impuissance au niveau professionnel. Hein. On a une forme d'emprisonnement, peut-être liée à une situation longtemps ignorée, d'où l'idée, vous voyez, de faire un grand ménage, un grand reset, un nouveau départ avec l'arcane sans nom et la mort, et s'ouvrir, vous voyez ici le défi, le challenge, à de nouvelles choses, s'ouvrir notamment à une nouvelle manière de voir les choses, par rapport à des angles différents. Là, vous vous sentiez peut-être professionnellement entravé, vous manquiez de liberté de choix, vous vous sentiez piégé, bloqué, vous n'aviez plus de perspective, vous étiez peut-être un peu désorienté, votre situation ne vous apportait plus de stimulation, notamment pour vous qui êtes sans emploi, par exemple. Hein. On était dans une situation qui tournait en rond, vous aviez des pensées un petit peu négatives, vous vous limitiez. Vous vous disiez, voilà, je ne suis pas capable, par exemple, de changer de voie professionnelle, je suis sans emploi, mais cette situation, effectivement, va durer. Voilà, je ne suis pas capable de reprendre une formation, ou alors, tout simplement, voilà, cette personne ne me fait pas confiance. Mais, vous voyez, excusez-moi, cela ne s'avère pas constructif. Hein, vous allez devoir penser, en tout cas, autrement. Et c'est le message, vous voyez, de l'arcane sans nom. C'est le moment de vous ouvrir à de nouvelles choses, de nouvelles manières de penser, et surtout de vous ouvrir, hein, vous voyez, ne plus rester comme cette femme dans cette prison. Vous ouvrir à de nouveaux partenaires, de nouveaux collègues, de nouveaux clients, de nouvelles personnes, hein, tout simplement. Là, en tout cas, on a une difficulté professionnelle qui s'avère en passe de se terminer,
puisqu'avec l'arcane sans nom, on est sur un nouveau départ, le fait peut-être de laisser le passé derrière soi, et surtout s'ouvrir, vous voyez, c'est votre défi, à de nouvelles choses, de nouveaux concepts, de nouveaux projets, pourquoi pas par le biais d'une formation, d'études, d'un apprentissage, et ne plus rester, vous voyez, dans cette forme d'insatisfaction, de blocage, de se dire, voilà, effectivement, je me complais dans cette situation, mais cela va s'arranger. Non, vous devez prendre le taureau par les cornes et vous dire que tout cela est désormais fini, appartient, vous voyez, au passé. Alors, les lions, nous allons aborder votre situation spirituelle et de vie intérieure avec un message de l'oracle des anges de Dorine Virtué. Et là, nous avons l'innocence. On voit cet ange qui enlace petit bébé. Ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc là, on est bien dans les énergies que nous avons vues, notamment les énergies des épées. Pour vous, célibataires et professionnellement, on a une certaine forme de pesanteur, de lourdeur. Vous en prenez conscience, vous comprenez qu'il est temps de s'ouvrir à une nouvelle manière de penser, d'aborder les choses. La mort conforte, vous voyez, cette idée d'innocence, que tout le monde finalement est innocence, qu'il n'y a personne à blâmer, même pas vous-même d'ailleurs. C'est un petit peu le moment spirituellement de vous confier à vos anges, vos défunts, l'au-delà, et laisser, vous voyez, le fardeau, la colère derrière vous, notamment pour vous célibataires. On a une certaine forme de tristesse, de ressentiment. Vous ressassez les choses, il vous faut avancer, tout comme vous voyez professionnellement et ce 8 d'épée qui nous parle d'une certaine forme de prison mentale, et comprendre que les autres ne sont pas coupables, que le travail doit être fait à votre niveau, effectivement, de vous libérer, vous voyez, de cette culpabilité, de laisser les émotions négatives derrière vous, de ne pas être dans cette, voyez, cette idée de jugement, voilà, de blessure, de colère, de culpabilité, de vous dire que les autres ne sont pas responsables. Vous voyez, vos anges vous le rappellent. Chacun est innocent, chaque personne est unique. Vous êtes le responsable de votre vie, effectivement. Là, vos anges, en tout cas, vous demandent de comprendre que parfois, certains malentendus, certains blocages sont tout simplement des mauvaises passes, effectivement. Et surtout de considérer le point de vue des autres, tout simplement. De comprendre leur motivation, de comprendre leur point de vue, de les respecter, de ne pas vous dire que cela est de la responsabilité d'un tiers. Vous avez effectivement votre part, je dirais, de responsabilité dans certains événements, notamment, vous voyez, professionnellement et pour vous célibataires. Il est temps en tout cas de laisser le remords, les regrets derrière vous. Donc justement, les lions, en octobre, si vous avez un vœu, un souhait à formuler, nous allons voir un message de l'oracle Gaïa, la déesse de la Terre. Alors, vous pouvez bien sûr mettre la vidéo sur pause et vous concentrer sur votre vœu, votre souhait. Et bien justement, nous avons la déesse du clair de lune qui nous parle d'émotions refoulées, de guérison et de reflets. Donc là, si vous avez un vœu, un souhait à formuler, on vous dit que clairement, on est encore, on l'a vu, dans l'idée d'émotions refoulées, d'accumulation d'énergie négative qui ne peut pas vous aider, effectivement. Là, on vous dit que prochainement, en tout cas, une guérison va avoir lieu. Vous comprenez que chacun, en tout cas spirituellement, est unique, tout être est innocent, voilà. Tout être que vous croisez peut effectivement vous apporter en termes d'énergie. Là, il est temps, en tout cas, c'est votre souhait, votre vœu, c'est d'ouvrir votre cœur et surtout d'exprimer ce que vous ressentez. On l'a vu, effectivement, notamment avec ce 8 d'épée, ne pas refouler les choses, ne pas vous emprisonner,
comprendre que lorsque vous vous complaisez dans une situation qui ne vous apporte plus de stimuli, cela enfle effectivement la négativité. Là, on vous dit que avec cette déesse du clair de lune, qu'il est temps de laisser les émotions négatives derrière soi et de vous ouvrir, voyez, à quelque chose de nouveau, une nouvelle manière d'aborder les choses, les personnes, les événements. On nous parle encore, vous voyez, d'ouverture ici. Hein. Là, on vous dit en tout cas, si vous aviez un vœu, un souhait à formuler, que même si vous ressentez de la peine, de la tristesse, il est temps de vous libérer, pourquoi pas en pleurant, hein, tout simplement. Cela va vous permettre de dégager ces énergies toxiques, c'est le moment de vous laisser aller, effectivement, de vous rapprocher de la nature, hein, puisque là on a un message de la déesse de la terre, Gaïa. Là on a voyé une période de guérison qui arrive là d'ici quelques temps, hein, quelques semaines. Hein. Vous allez réfléchir, voyez, à votre passé ici avec l'arcane sans nom, et apprendre à vous ouvrir, voyez, avec ce défi, ce challenge, et vous voyez, exprimer votre gratitude, hein, en vous souvenant que cela fait partie de vos expériences, et ce sont des expériences de vie très enrichissantes. Là, en tout cas, on a le début prochain d'une nouvelle saison, d'un nouveau chapitre qui va vous apporter une certaine forme de joie, d'enthousiasme. On a, vous voyez, une mort symbolique et une renaissance très prochaine. Quel beau tirage en tout cas, je dirais un tirage assez émouvant, assez marquant. Là, clairement, les lions, apprêtez-vous à mourir symboliquement pour renaître. Un beau tirage. N'hésitez pas en tout cas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous remercie bien sûr pour votre attention. Vous pouvez bien sûr me solliciter également pour un tirage, une étude, une guidance, un conseil, un avis. Vous avez l'ensemble de mes options et contacts sous la vidéo. Je vous dis à très vite. Profitez bien de votre mois d'octobre. À bientôt pour de prochaines vidéos.